Je m'appelle Yann Buchaya, je suis exploitant agricole depuis 2015. C'est une ferme de polyculture élevage avec une grosse dominante céréales. Donc je cultive le lin depuis 5 ans et ça fait 2 campagnes que je fais des févroles. C'est 2 cultures résilientes qui ont des rendements stables. Ils apportent une très bonne structuration du sol. En semi-direct, c'est ce qui est le mieux. Moi qui fais de la prestation de battage, ça me permet de décaler les dates de récolte et de laisser de la place pour les blés, l'orge et le colza. Les charges à l'hectare sont faibles, de l'ordre de 300-350 €, ce qui permet d'engager peu de frais et d'obtenir une meilleure rentabilité. De plus, sur le lin, on a un prix qui est contractualisé chaque année. Donc lorsqu'on sème, on sait toujours quel prix on va vendre la récolte. Kevin, éleveur de porc en Franche-Comté. Nous sommes sur le site de naissage. Il y a 120 mères. Je suis en 7 bandes, sevrage 28 jours. Et après, j'ai 2000 places d'engraissement. On a passé les animaux en bleu blanc cœur à l'élevage. Et rapidement, on a vu une différence sur la santé des animaux, la peau plus brillante. Et ils étaient vraiment en forme. Et par la suite, on a eu un retour boucher. Vraiment, il y avait une sacrée différence au point de vue du travail des carcasses. Et plus la vertu bénéfique pour la santé des consommateurs. Pour moi, je ne me voyais pas faire autrement que développer ça. Johan Renaudot, directeur des salaisons Premier Plateau à Champagnole, dans le Jura. C'est une entreprise qui a 2 ans. Sur le site ici, on fabrique essentiellement jambon du Jura, saucisses de Morteau, saucisses de Montbéliard. Aujourd'hui, on est bleu blanc cœur par conviction, circuit court, production franc-comtoise, un faible impact environnemental et derrière, on a quand même des qualités de produits qui sont réellement meilleures et on a un vrai gain gustatif. Engagé dans la démarche des circuits courts depuis une vingtaine d'années, on y trouve vraiment des bénéfices. Même si c'est plus cher, on arrive quand même toujours à valoriser parce que le produit reste qualitatif et local. Philippe Cuinet, donc agriculteur à Tarsenais. C'est une exploitation laitière avec un troupeau de vaches de race Montbéliard. Donc la ration des vaches laitières, mais cette année on est sur une base de moitié première coupe, moitié deuxième, troisième. Et puis on complémente avec des céréales et tourteaux. Ouais, on remarque qu'avec l'utilisation de la graine de lin extrudée qu'on a un troupeau qui est plus résilient. Pour nous, c'est un gage de sérénité. Ça nous permet aussi d'avoir des teneurs à la fois en matière grasse et matière protéique qui sont plus hauts que ce qu'on avait avant. Un fonds éco-méthane nous récompense depuis maintenant 3 années, à la fois financièrement, mais aussi en termes de positionnement sur les quantités de CO2 ou de méthane qu'on peut économiser grâce à l'utilisation de graines de lin, et on trouve ça très intéressant. Bertrand Riot, je suis directeur des productions au sein des fromageries Arnaud. Et on représente 12% de la filière comté. L'association l'un avec l'autre nous a proposé de participer à une dégustation de fromages qui ont été fabriqués avec l'INRAE. Au cours de cette dégustation, la partie des fromages issus donc de l'alimentation avec une partie du lin était quand même beaucoup plus agréable en bouche, moins granuleuse, plus onctueuse, donnait vraiment quelque chose d'agréable en bouche. Du moment où on a des résultats de fromage améliorés et qu'en plus ça relocalise une partie de la production localement, je pense que c'est un message très positif pour la filière.